Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 23 au 29 janvier. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, ben voilà, elle est sortie directe. Nous allons faire la guidance pour nos amis Balance. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. Surtout, gardez votre libre arbitre sur tout ce que je vais vous dire et d'avoir votre propre discernement aussi. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Balance, pour cette semaine du 23 au 29. Donc, du 23 au 29. Et ici, on me parle de synchronicité. On vous demande d'être attentif aux messages que l'on va vous transmettre cette semaine. Que cela soit des messages dans la matière, hein, un coup de téléphone, un mail, un texto, voilà, un courrier. Que cela soit aussi des messages de l'univers, des synchronicités. On peut peut-être vous envoyer des plumes blanches, des pièces de monnaie sur votre chemin. Soyez un peu plus attentifs. Euh, Vous allez écouter une musique à la radio, ça va vous interpeller parce que c'est peut-être la réponse à une question que vous vous êtes posée. Vous voyez, c'est tout ça, les synchronicités, c'est ça. Alors, c'est des signes aussi, mais c'est aussi des synchronicités. Que tout est fait pour que vous arriviez soit à un endroit, soit que vous allez rencontrer une personne, vous voyez, on vous y amène dans tous les cas. Voilà, c'est comme si vous étiez guidé. Donc, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Allez, hop, tac. C'est que ça devait se passer comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Alors, on va voir côté professionnel. Pour vous les balances, qu'est-ce qui vous attend? Hop, elle est tombée à l'envers, tombée à l'endroit aussi. Donc, je la prends comme elle tombe, hein, niveau sentimental et au niveau du développement personnel, les conseils que je peux vous donner. Alors, j'essaierai de donner aussi un message pour nos amis les retraités parce qu'on m'a posé la question. C'est vrai que je ne donne pas forcément de message pour eux, mais voilà, je vais voir ce que je peux trouver dans l'interprétation des cartes à vous dire. Allez, pour ceux qui ne sont pas en activité. Mais je pense que pour ceux qui ne sont pas en activité, vous voyez, mais qui sont en recherche d'emploi, ça j'en parlais par contre. Allez, on y va avec le chakra du cœur. Et pour le développement personnel, développement personnel. Hop là. Elle a sauté, je la garde. Ensuite, avec l'oracle du destin, on va compléter tout ça. Donc sur le professionnel, non, j'en ai trop. Sur le côté professionnel, bon, elle veut venir, celle-ci. Côté sentimental. Et le domaine du développement personnel et le conseil. Et je tire donc, où est-ce que je les ai mises? La carte du blocage. Ici. Quel est le blocage que vous pourriez rencontrer cette semaine sur lequel vous pouvez travailler? Alors, j'aime pas vous dire vous devez, mais c'est vrai que je le dis très souvent, je dirais vous pourrez travailler. Voilà. C'est chacun qui se le voit. Allez, mes amis balance, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons le 7 de bâton à l'envers, la remise à zéro et la femme d'air. Bon, ici, il y a une idée d'abandon, de défaite.
J'ai l'impression que vous allez devoir, laisser quelque chose derrière vous, quitter quelque chose. Alors ça peut être, quitter l'emploi dans lequel vous êtes actuellement, hein. Renoncer peut-être à un projet qui n'est pas encore viable, je dirais. Revoir ses priorités au niveau, professionnel. Il y a ici l'idée de remise à zéro, c'est-à-dire qu'il est temps pour vous, de changer soit de direction professionnelle, soit de changer de travail carrément, ou alors de revoir votre projet. On parle ici avec la femme d'air d'être, connecté à ses intuitions, d'être, alors de réfléchir, voilà. Je pense d'être dans une forme d'introspection. Vous avez besoin d'avoir les idées plus claires, hein, je dirais, pour pouvoir avancer. On me parle aussi ici d'avoir de l'inspiration. Donc voilà, alors pour certains, vous pourriez peut-être un petit peu manquer d'inspiration ou d'idées, c'est pour ça que votre projet est en pause. On peut me dire aussi qu'il pourrait y avoir, des soucis financiers ou matériels qui vous empêchent de monter ce projet. Voilà. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie ici où il va falloir admettre la situation dans laquelle vous êtes. Si je parle des retraités, ici on vous dit que vous pourriez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, vous repartez à zéro. Voilà. Vous avez envie de profiter justement de votre temps libre, hein. Là, c'est aussi l'idée d'abandonner certains projets que vous aviez avant. Et que maintenant, finalement, ça ne vous convient plus, donc vous partez à zéro, vous partez sur de nouvelles bases, vous partez vers autre chose. D'où cette idée ici de, ouais, de se fier quelque part à ses idées, à son inspiration du moment. Alors, je dirais aussi il y a, il pourrait y avoir, que cela soit pour ceux qui travaillent ou ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui sont en recherche d'emploi, une nouvelle qui arrive à vous. Voilà, et qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Mais pour cela, il va falloir lâcher quelque chose, il va falloir abandonner quelque chose. Au niveau sentimental, on parle du 8 d'épée, de la rencontre par synchronicité. Vous voyez, on parle de synchronicité. Et de l'homme de terre. Bon. Ici, alors, je vais parler d'abord pour les célibataires. J'ai l'impression que depuis quelque temps, vous vous limitiez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément envie de vous sentir piégé dans une relation. Alors, c'est même limite, vous vous octroyez cette punition parce que vous avez peur à nouveau de vous lâcher, de donner. Vous voyez, c'est comme si quelque part vous vous empêchiez de vraiment de rencontrer quelqu'un. Voilà, vous vous sentez un petit peu piégé aussi par vos propres démons, par vos propres pensées limitantes. Voyez, c'est comme voilà, c'est comme vraiment une punition que vous vraiment vous affichez. Vous pourriez être paralysé par la peur. Alors à nouveau, ben, alors je ne veux pas dire devoir, mais plutôt de vraiment de montrer qui vous êtes, voilà, d'avoir peur que ça ne fonctionne pas, vous voyez. Pourtant, ici, on vous annonce vraiment une rencontre par synchronicité. Voilà. Cette rencontre a été déjà préparée dans l'invisible. Ouais, c'est quelque chose qui a été préparé par l'univers, hein. Vous allez être fait pour vous rencontrer. Et ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui sera droit dans ses bottes. C'est quelqu'un de très ancré, qui est très fiable, qui est très stable aussi. On peut me parler que cette rencontre se fera peut-être dans un lieu naturel aussi, hein. Voilà. C'est quelque chose qui vous permettra de vous stabiliser aussi émotionnellement. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit qu'ici, vous êtes en train de mettre des choses en place, un projet. Mais voilà, vous avez des angoisses, de l'anxiété, la peur que ça ne fonctionne pas. Peut-être l'idée de construire une maison, l'idée de s'engager, l'idée vraiment de vous ancrer, hein. Voilà, peut-être que vous vous posez des limites hein, qu'il ne faudrait pas. En tout cas, je pense que vous avez, pour certaines, des croyances limitantes qui vous empêchent soit de fonder un foyer, soit de vraiment de vous engager officiellement. Voilà. Allez, on y va. Donc, pour le développement personnel, pour vous, les balances, on parle ici du roi de denier,
de la reine d'air, eh bien, rien que ça, et la femme de feu. Là, vous allez prendre des décisions qui seront objectives. Vous allez reprendre votre indépendance. Vous voyez, ça va être peut-être des deux côtés, hein, professionnel ou sentimental. En tout cas, on parle de quelqu'un de très stable, de sûr, de fiable. Donc, ça peut vous représenter, les amis balance, hein. Vous êtes en train de construire votre empire, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, parce qu'il y a ici l'idée d'être passionné par ce que vous faites, hein, que cela soit dans un travail ou dans une relation. Quand vous vous engagez, c'est pas un petit peu, c'est complètement, c'est entièrement. Voilà. Dans tous les cas, vous allez retrouver de la force ici. On parle vraiment de la femme de feu. On parle ici d'être passionné par ce que l'on fait. Et vous allez vous débarrasser aussi, on vous conseille de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, d'aller de l'avant, hein. Alors, vous pourriez retrouver une certaine stabilité financière, mais aussi émotionnelle. Donc, à vous de savoir mettre en place quelque chose, que cela soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel, parce qu'ici, il y a quand même l'idée de retrouver son pouvoir, hein, d'être, voilà, de retrouver son dynamisme, son optimisme pour vraiment aller de l'avant. Voilà, vous allez écouter un peu plus votre intuition, donc vous allez savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Allez, le blocage. Un lien d'âme fort. Alors, vous pourriez avoir un lien particulier, soit avec une situation, soit avec une personne. Ce qui pourrait créer des blocages. Alors, je parle ici au niveau relationnel, hein. Quand je vous disais tout à l'heure que peut-être que vous êtes paralysé par la peur ou l'inquiétude d'à nouveau refaire confiance à quelqu'un ou refaire confiance dans la relation. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. C'est que vous pourriez avoir peur à nouveau, de vous engager, euh, avoir peur de souffrir dans l'histoire. Alors, le lien d'âme fort, vous pourriez aussi être lié à une situation euh, qui ne vous aide pas à l'heure actuelle, voilà, qui pourrait créer des blocages, que cela soit dans le domaine professionnel, qui vous empêcherait de pousser une nouvelle porte, hein, qui s'ouvre à vous. Voilà, tout simplement. Il y a aussi la crainte du changement. Donc là, on vous invite peut-être à aller couper ce lien, hein, pour vous permettre de vous libérer, de pouvoir agir à votre convenance, mais aussi avec un certain apaisement intérieur. Voilà mes amis balance. Un dernier message positif pour vous. Un dernier message positif. Hop là là là. Elles sont toutes en train de partir. Alors, le message positif pour vous, mes amis balance, c'est le 2. Alors, effectivement, vous pourriez être en dualité en ce moment. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute, qui m'aidera à redécouvrir mes talents. Voilà, mes amis balance. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un petit commentaire pour me le dire. En tout cas, je suis ravie et reconnaissante que vous veniez voir mes vidéos et que vous puissiez interagir à chaque fois. Voilà, en tout cas, je vous y invite. Voilà, je vous souhaite donc une belle semaine à vous les balances et je vous dis à bientôt.